Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo IRL de mes vacances au ski. Alors certains d'entre vous, et je peux totalement le comprendre, vont se dire mais pourquoi tu nous présentes tes vacances au ski mec, on en a rien à foutre. Je peux comprendre effectivement, vous êtes là pour du Call of Duty et je vous présente ma vidéo IRL, c'est vrai que ça vous intéressera pas forcément. Mais si vous vous souvenez bien sur ma vidéo sur le pacificateur, je vous ai proposé l'idée, je vous ai proposé de faire ce genre de vidéo et vous êtes nombreux à avoir approuvé cette idée. Donc voilà, je me suis exécuté. Pour moi, c'est une façon de vous emmener avec moi au ski. C'est une façon pour moi de vous permettre de vous évader. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas forcément avoir la chance de pouvoir vous rendre justement dans les stations de ski. Et donc je me suis dit, eh ben, je vais essayer de leur capturer quelques images sympathiques et de leur proposer de manière à les divertir et voilà, à leur proposer un peu des beaux paysages. Et j'espère que grâce à moi, à travers cette vidéo-là, vous serez partis vous aussi en vacances. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Pour cela, j'ai quand même pas mal investi de manière à vous proposer quelque chose de qualité. Comme vous pouvez le voir à l'instant, j'ai acheté 2 GoPro avec un max d'accessoires pour vraiment vous proposer une vidéo de qualité. Je suis un peu désolé, malheureusement, les personnes avec qui je suis parti au ski ne savent pas spécialement bien skier, donc vous n'aurez pas des super belles séquences proches et tout. En général, ça va pas être très bien filmé. Mais en tout cas, on a vraiment fait le maximum pour vous présenter quelque chose de propre, quelque chose de divertissant, quelque chose quelque chose de beau, quoi, qui va vous permettre de vous évader. Donc voilà, sur ce, je vous dis simplement, profitez bien de la vidéo, et je ferai quelques petits arrêts sur image pour vous parler de 2-3 choses, vous allez voir, ça va être assez sympa. Allez, bonne vidéo à vous. Alors ça, la pose des chaînes. Je sais pas si vous avez le permis, je sais pas si vous avez déjà dû mettre des chaînes sur votre voiture, mais c'est la misère. J'ai carrément pété un câble. À la base, j'étais censé vous filmer aussi cette séquence. J'en avais parlé un peu sur Twitter, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, j'en avais parlé un petit peu avec un autre youtubeur qui s'appelle Jojo. Et il m'avait dit, oui, ça serait marrant justement que tu filmes ça, ou filme-le et tout. Et je l'avais filmé, je me suis dit, allez, je vais le filmer, comme ça va être marrant et tout. Et en fait, je vais vous avouer une chose, c'est que j'ai complètement ragé. Et sur la vidéo, ça va pas être intéressant de me voir rager, en train de gueuler, putain. À la fin, je m'en suis même pris à la personne qui me filmait. Je dis, vas-y, arrête de me filmer, tu vois bien que je suis en train de galérer, j'ai froid et tout. Donc en fin de compte, voilà. Simplement, la pose des chaînes, surtout il était à peu près 6h du mat quand je les ai posées, 6h du mat, dans le froid à moins 4 degrés, sans gants, à peine vêtu parce que du coup j'étais pas encore habillé en vêtements de ski. Franchement ça a été la misère. Et d'ailleurs pour témoigner, il faut savoir qu'à côté de cette vidéo IRL pour vous, j'ai aussi fait une vidéo IRL pour ma famille, un petit montage assez sympa et tout. Et en fait, chaque soir, on avait une sorte de confessionnal, et chaque soir, on donnait un peu le bilan de la journée. Et écoutez ce qu'a pu dire ma sœur qui était avec moi justement au ski, ce qu'a pu dire par rapport à cet épisode des chaînes. À mon avis, vous allez trouver ça super drôle. Il y avait une scène qui était assez mythique, où Karim essayait de monter
des, des pneus neige, non? Comment on appelle ça? Des grilles, des chaînes. Des chaînes. C'était assez comique en me disant avance, recule, avance, recule. Et après que j'ai exécuté tous les ordres, j'ai eu le droit à ah bah t'es une planquée toi dans la voiture. T'es une planquée toi dans la voiture. Ah mais bon, bien qu'il y en ait un qui avance et qui recule. Encore une fois, on me fait passer pour un tyran. Allez, on continue. Alors comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai eu la chance de rencontrer certains abonnés, que ce soit sur les pistes ou même sur Châtel, et ça m'a vraiment fait très très plaisir. Ce qui m'a fait halluciner, c'est que même dans des endroits aussi éloignés, c'est-à-dire Châtel c'est quand même une petite station, même si elle prend de plus en plus d'importance, ça reste quand même une station relativement petite comparée à d'autres stations comme Tignes, comme Courchevel, et je me suis dit mais même dans un endroit aussi reculé, j'arrive à rencontrer de mes abonnés, et ça me rend ouf parce que je me dis... mine de rien, Call of Duty et YouTube touchent mais vraiment un grand nombre de personnes. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai même fait une rencontre abonnée sur Châtel. Bon, il y a uniquement 2 abonnés qui ont pu se déplacer, mais je m'attendais pas à plus dans le sens où déjà, premièrement, c'était pas les vacances scolaires, et en plus, forcément, Châtel, c'est un petit village, et donc... C'était pas forcément plus mal dans le sens où justement ça a permis de faire une rencontre abonnée beaucoup plus intime. Je leur ai payé un coquin, un café, et franchement on est resté à discuter pendant pratiquement 2 heures et c'était vraiment super sympathique, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que mine de rien, la possibilité comme ça de discuter avec ses abonnés, ça permet un peu de faire une sorte de bilan de ce que nos abonnés peuvent penser de notre travail, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Bon, pour la petite histoire, ma femme n'était pas spécialement fan quand je lui ai dit ma chérie, je vais organiser une petite rencontre abonnée et tout. Elle fait mais attends, c'est nos vacances et tu fais une rencontre abonnée. Je fais mais là je suis en train de vous faire un peu le film de ce que je lui ai dit, et je lui dis tu sais mon cœur, si on est là tranquillement en train de skier, c'est en partie grâce à YouTube. Faut pas oublier que YouTube nous rapporte pas mal d'argent, et je considère que c'est grâce à mes abonnés tout ça, et donc c'est de mon devoir de les récompenser, c'est de mon devoir de leur accorder du temps, et donc là je suis sur Châtel, et alors pourquoi pas leur proposer une rencontre abonnée sur Châtel. Donc voilà, en définitive elle a compris, en définitive elle a complètement approuvé l'idée, et je pense que même, elle a même plus qu'adoré l'idée, dans le sens où elle a pu être tranquille sans moi pendant une après-midi. Juste une petite parenthèse, moi au ski, sachant que ma femme sait pas spécialement bien skier, ma soeur pas non plus une très bonne skieuse, je leur forçais à faire des rouges. Je peux vous dire, quand je leur ai dit bon je vais faire une rencontre abonnée tel jour, toute l'après-midi je serai pas dispo, du coup ils étaient très heureuses pour faire leur petite verte et leur petite bleue. Enfin bon bref, c'était une petite parenthèse, voilà, c'était simplement pour illustrer un petit peu ce que j'ai pu vous faire voir. Allez, on est reparti pour la vidéo.
c'est pas bien de vous moquer, hein. Je vous vois tous en train de rigoler là parce que je viens de me taper 2 gamelles. Je sais pas pour vous, hein, tous les snowboarders là, ceux qui ont l'habitude de faire du snowboard, je fais beaucoup de fautes de quart, donc là mine de rien, vous auriez peut-être un tuto à me proposer pour le snow. Ouais, là, franchement, moi le snow c'est toujours ça, faute de quart, et souvent le pire dans tout ça c'est que c'est à des vitesses réduites. Quand je bombarde, aucune faute de quart, dès que j'ai tendance à justement vouloir ralentir le rythme, bam, faute de quart direct. Bah allez, on repart pour la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît et que vous passez un bon moment avec ces petites images que je vous propose. Non, 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 je n'ai pas piqué les skis d'un gamin de 12 piges. Non, non, c'est bien mes skis. C'est des snowblades, pour être plus précis, des mini-skis. J'ai entendu beaucoup de choses à leur sujet. C'est vrai que les mini-skis, les snowblades ont très mauvaise réputation pour ceux qui ont, pour les puristes, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire du ski. Ils ont très mauvaise réputation. Et à juste titre, pendant très longtemps, ils ont été très dangereux parce qu'en fait, les fixations qui étaient utilisées ne permettaient pas de déchausser. Donc si vous tombiez, en gros, vous aviez de grandes chances de vous faire des entorses au niveau des genoux. Et ce n'est plus trop le cas, il y a beaucoup plus maintenant de fixations comme sur des skis traditionnels. Et c'est une très bonne chose. Après on m'a dit, fais attention Karim, c'est pas spécialement stable, fais attention Karim, tu vas avoir du mal à freiner, tout ça. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai que si vous êtes sur une piste très compliquée, j'ai tenté de faire une noire avec, et c'est vrai que ça reste quand même compliqué. Je considère que ces genres de skis sont plus adaptés pour du fun, pour des pistes qui sont relativement faciles, des petites rouges sympathiques ou des bleus, mais c'est vrai que pour de la noire, vaut mieux avoir des grands skis, parce que sinon vous avez vraiment peu d'appui. Par contre c'est très maniable, franchement c'est vraiment très fun, et j'ai adoré les utiliser. Cette année j'avais mon snow plus mes snowblades, et franchement l'année prochaine c'est clair et net que je reprends les deux. Le snow plus pour des pistes sérieuses, et dès que je veux m'amuser, que par exemple ma femme ou ma soeur ou même toute autre personne qui m'accompagnerait n'est pas forcément à l'aise sur des pistes, je prendrais mes snowblades pour m'amuser, pour le fun quoi, tout simplement. Mais en tout cas, vraiment grand kiff, et toute personne qui pourrait avoir envie, je les recommande, à condition de faire vraiment quand même attention.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère que les petites séquences filmées à la GoPro auront été de toute beauté. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré utiliser ces deux petites caméras. D'ailleurs, franchement, si ça vous tente, je serais vraiment motivé pour vous proposer une caverne avec les GoPro. Alors forcément, les GoPro, ça n'a rien à voir avec le monde du gaming, donc là je vous l'accorde totalement. Quoique maintenant, je les utilise beaucoup pour faire mes face commentary. Mais franchement, moi ça me ferait vraiment kiffer de vous faire une petite review sur les GoPro, sachant que j'ai l'édition, la Black Edition et la Silver, donc j'ai quand même deux éditions des GoPro. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous proposer une petite vidéo avec ces petites caméras là. Enfin bref, tout ça pour vous dire, si vous avez eu l'impression de vous évader, c'était mon objectif et j'espère que cet objectif est atteint. Voilà, sur ce je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce vert qui récompense beaucoup le travail et qui me fait vraiment énormément plaisir. Sur ce je vous laisse, je vous fais plein de bisous, à la prochaine, salut à tous, au revoir, bye.